Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de 01 Hebdo, nous étions au CES de Las Vegas, nous voici un peu chez nous, nous voilà de retour sur Paris pour votre rendez-vous dédié à la tech. On est là comme chaque jeudi sur 01 TV, Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous, voici le sommaire que nous avons concocté cette semaine dans 01 Hebdo. On va revenir, bien entendu, sur ce CES de Las Vegas. Robots, voitures connectées, PC du futur. Que faut-il retenir pour les geeks de cette édition 2022 ? Voilà, un petit round-up. Et puis, on s'intéressera à cette fameuse fracture numérique. Vous le savez, il y a des initiatives qui sont très intéressantes. C'est le cas de Click et moi, on en parlera dans TechCare. Et qui était également à Las Vegas. Enfin, on va partir dans les étoiles, François. Quels sont les grands enjeux spatiaux qui attendent la France en 2022 ? Amélie Charnet a enquêté, elle viendra tout nous dire. Et puis Jérôme, qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Tu sais qu'il y a des applis pour ça. Alors je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, Margot Duchesne va tout nous raconter. Tout à l'heure, elle a fait sa petite sélection. Ce qui marche toujours, en tout cas, c'est notre Jordan Cosino qui est allé explorer, comme d'habitude, le meilleur du crowdfunding et le meilleur de Kickstarter. Il viendra nous dire ce qu'il a trouvé. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous montre des vidéos Jordan, on ne comprend pas tout. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, quand il nous explique, c'est beaucoup plus clair. Merci de nous retrouver, merci d'être là sur 01 TV, la chaîne sur les box, mais aussi sur YouTube et 01net.com. C'est parti pour 01 Hebdo. Nous voilà de retour. J'espère que, en tout cas, vous avez bien commencé cette année. J'espère aussi que vous avez pu nous suivre au CES de Las Vegas. Vous savez que 01 TV était l'un des rares médias européens à faire des émissions en direct pour cette édition un peu particulière de ce CES. Il faut le dire. Et voilà. Et si vous nous avez raté, sachez que tout est disponible en replay, bien sûr. Hein. On vous rediffuse tout ce qu'on a pu faire au CES de Las Vegas sur la chaîne 01 TV, mais aussi vous pouvez retrouver tout ça sur l'appli RMC BFM Play et sur la chaîne YouTube de 01 TV, bien évidemment. Voilà, tu vois que moi j'ai gardé les bonnes habitudes du CES de Las Vegas. Tu as gardé ton petit masque pour deux, voilà, comme ça. Après on se l'échange, c'est pour ça. Oui, c'est notre méthode à nous, que voulez-vous ? Ça va être sympathique. Et puis les distances sont respectées, Jérôme. Voilà, parle pas tout va bien. Alors, évidemment, on commence par l'actu de ce CES, Jérôme, et forcément c'est le CES de Las Vegas. Ouais, on a un jingle avant, je crois, non ? Ouais, allez, on y va. Et c'est un robot, François, qui a beaucoup fait parler de lui à Las Vegas. C'est un peu, juste en introduction, étant donné qu'on a beaucoup parlé de ce CES, c'est un peu le bilan, là. Exactement. Enfin, c'est plus que le bilan, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. On vous a sorti vraiment, la substantifique moelle, avec ces belles images que Jean-David Duhart a tournées. Évidemment, lors de ce CES. J'ai l'impression que c'est les mêmes depuis quelques années, non ? Ah, ça va pas lui faire plaisir. Il va couper ton micro si tu lui dis ça. Non, il y a des masques. Ah oui, il y a des masques. C'est vrai, ça date de cette année. C'est vrai que là, on peut l'identifier très facilement. C'est mis à jour. Avec les masques. Oui, donc tu le disais, pour débuter, ce robot Ameca, c'est vrai que c'est l'une des images emblématiques qu'on retiendra de ce CES 2022. Bah oui, je crois, parce que vraiment, il a suscité beaucoup d'intérêt. Il y avait toujours beaucoup de monde autour de ce stand britannique, car Ameca est un robot britannique et c'est un robot humanoïde, vous le voyez. Ça veut dire qu'il a apparence humaine, il a une taille humaine aussi, ce qui est assez rare. Et la particularité, notamment, ce sont les expressions faciales d'Ameca. C'est assez impressionnant, même s'il a la peau grise, et je n'ai pas rencontré personnellement d'humain à la peau grise jusqu'à présent. Oui, ou alors c'est que vraiment tu as mangé un truc qui n'est pas passé, quoi. Oui. Et là, on peut être un peu gris. Voilà, donc Ameca, c'est vrai qu'il a cristallisé un peu ce CES, il était à l'Eureka Park, et beaucoup de monde était amassé sur le stand donc, de cette boîte britannique. Britannique, ça s'appelle Engineered Arts, et c'est vrai qu'un robot humanoïde, bien, ça attire forcément les regards, ça fascine, parce que voilà, c'est peut-être ça, notre futur, le quotidien des robots. Un robot humanoïde. Peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, on verra. Peut-être pas d'ailleurs. Tu sais pourquoi on fait des robots humanoïdes, en fait ? Écoute, je sais pas. Peut-être pour qu'on accepte mieux la technologie. Alors il y a ça, effectivement, on est censé avoir un peu plus d'empathie, et puis surtout, il est plus adapté à notre monde. Qui pourrait vider le lave-vaisselle ? Uniquement un robot humanoïde. Mais un robot aspirateur ne peut pas le faire. Non,
c'est clair. Voilà. En revanche, j'aime bien la praticité de Jérôme, vous avez vu, le lave-vaisselle, il faut un robot humanoïde, autrement ça ne marchera pas. Mais bon, c'est intéressant parce que, juste un mot encore, je sais qu'il faut aller très vite, on a plein de choses à dire, mais les réactions étaient mitigées, et c'est ce qu'on appelle, on touche du doigt ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire qu'à la fois on est fasciné, et au bout d'un moment, on ne voit que les défauts, et on se rend compte que c'est pas normal, que c'est pas un humain, et on le trouve monstrueux. Parce que je pense que d'un côté, il y a une espèce de concurrence innée qui s'établit entre nous et eux. Ça fait appel à des choses très très profondes au niveau de l'espèce humaine, ça, notre réaction face aux robots. Voilà. C'était la seconde philosophique de Zéro Hebdo. Ne nous remerciez pas, c'était totalement gratuit, ça nous fait plaisir. Dans l'actualité de ce CES aussi, ce qu'il fallait retenir, c'est l'automobile. L'automobile qui depuis des années squatte ce grand salon dédié à la tech à Las Vegas. Cette année, 2 innovations qui nous ont tapé dans l'œil. La première sur le stand de BMW, cette voiture qui change de couleur. Regardez ça si c'est pas beau. Elle a mis son maillot de bain ou son pyjama, cette grosse BMW. Bon, en réalité, c'est juste une fine pellicule avec ce qu'on appelle de l'encre électronique, comme dans les liseuses, ce qui permet de la customiser. Mais ça ne veut pas dire que demain, toutes nos voitures seront comme ça, je vous rassure. Bon, en tout cas, impressionnant. Et puis alors, on ne vous montre pas l'intérieur, mais l'intérieur, c'est du home cinéma haut de gamme. On en parlait d'ailleurs dans une des émissions de ce CES. Oui, il faut aller voir cet épisode. L'autre, on va dire, nouveauté waouh dans le monde de l'automobile au CES, eh bien c'est Sony qui l'a présenté avec 2 concept cars. Alors un qu'on connaissait, qui avait été présenté il y a 2 ans, le Vision S01 que vous voyez là, mais la nouveauté c'était le SUV qu'on entreaperçoit en arrière-plan. Oui, le gris. C'est en fait le Vision S2 en quelque sorte. Voilà le 2e modèle présenté par Sony, Jérôme. Et toujours cette question qui nous turlupine, mais que vient faire Sony dans cette galère ? Et apparemment, il vient faire des choses sérieuses et on n'est pas prêt de l'oublier parce que ça c'est la 2e version, il y aura probablement d'autres véhicules derrière. Sony a clairement laissé entendre cette fois que c'était pas juste pour montrer ses technologies mais qu'ils allaient produire des véhicules électriques bourrés de technologie. Voilà, alors bon, est-ce que c'est parce que tout le monde s'excite et que les géants d'électronique essaient de prendre la main sur ce secteur très prisé de l'automobile ? On voit Apple avec l'Apple Car, Sony qui essaie peut-être aussi de se positionner, on verra bien, parce que rappelons que élaborer un véhicule, ça coûte des milliards, des dizaines de milliards. Est-ce que Sony a les coups des franches et les épaules assez larges pour le faire ? Mais finalement, qui a le vrai savoir-faire aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les fabricants automobiles ou les fabricants d'électronique ? On est à la croisée des chemins, en revanche. C'est vrai. Dans l'actualité de ce CES aussi, ce qu'il fallait retenir, c'était évidemment l'actualité du monde du PC. Ah oui. Le PC qui est en train de retrouver ses lettres de noblesse en quelque sorte, grâce à la pandémie, grâce au télétravail. Et donc forcément, les constructeurs s'en donnent à cœur joie, Jérôme. Avec notamment 2 produits qui ont pas mal fait parler d'eux. Le premier est signé Asus, constructeur taïwanais, avec un ordinateur assez étrange, hybride. C'est un laptop qui peut passer d'un écran de 12,5 pouces à un écran de 17,3 pouces. C'est l'Asus Fold. Fold, pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est un écran souple qui est à l'intérieur. Et quand vous enlevez le clavier, vous pouvez apercevoir la continuité. Alors ça, c'est le Space Edition. Voilà, on n'est pas dans la bonne image. C'est l'autre modèle présenté par Asus. Voilà, et là, j'imagine JD, on se dit, alors sur quel bouton il faut que j'appuie là maintenant ? C'est pas celui-là, c'est peut-être celui-là. Non, je sais pas trop. Oh là là, qu'est-ce qui m'énerve, cela ? Enfin, un truc comme ça. Donc, en gros, chez Asus, vous avez donc ce modèle que vous avez pu voir là, qui est taillé pour l'espace. Thomas Pesquet peut partir avec, Jérôme. Si un jour tu as envie de partir 1 ou 2 semaines dans l'espace, tu pourras. Si je pars en week-end chez Elon Musk ou Jeff Bezos. Il est complètement, on va dire, costaud pour ça. Mais ce dont on parlait à l'instant, c'est ce PC pliable avec un immense écran. Un peu comme un smartphone, sauf que là, évidemment, on a des dimensions qui sont beaucoup plus importantes. C'est Asus qui signe ça. Dell a également fait parler de lui, et Dell, évidemment, c'est un constructeur de premier ordre en matière de PC, avec notamment son best-seller, le XPS 13. Donc, ils ont dévoilé le XPS 13 Plus, qui est encore plus tout. Qui est vraiment très très beau. Le XPS 13 qui est un peu le fer de lance chez Dell, c'est vraiment le PC emblématique. Et bien là, il est mis à jour avec un nouveau design, de nouveaux matériaux, encore plus fins, encore plus beaux. La particularité, c'est que le trackpad disparaît. Il n'y a pas de trackpad, mais en fait, il existe quand même. Voilà, c'est tout l'avant de l'ordi. Enfin, c'est pas tout l'avant, mais il est masqué. Et puis il y a une touch bar. Non, pardon, il ne faut pas dire une touch bar. Non, malheureux. Il y a une espèce de, comment dirais-je, de zone tactile, voilà. on va dire. Exactement.
Exactement. Tout en haut, qui vous permet d'interagir et en fait de personnaliser votre clavier en créant des touches, par exemple. C'est drôle cette idée là, c'est bizarre, on n'a jamais vu ça avant. Ça fait penser à quelque chose. Oh, c'est étonnant. Bon, voilà. C'est donc le Dell XPS 13 Plus et appréciez au passage mon excellent accent belge. Oui, j'ai bien aimé. Voilà, tu l'avais jamais fait à l'antenne. Restera dans les annales. Si vous nous regardez en Belgique. On poursuit. Ouais, et ça, c'est une vraie machine accessible à partir de 1000 €. Tout à fait. On est toujours dans Tiens, ce monde dans le monde PC, alors, il y a un truc de fou qui nous a vraiment plu. C'est l'écran incurvé de Samsung qui fait à la fois écran de PC gaming, je pense qu'on va le voir, voilà, et puis vous le faites pivoter. Et hop, ça vous fait un écran incurvé vertical. C'est tout bête, mais personne n'y avait pensé jusqu'à présent. Donc, grande surface d'affichage, on va dire par exemple, alors là, ils sont toujours dans le gaming, mais ça pourrait être aussi pour le télétravail. En fait, ça incarne vraiment cette convergence entre nos deux passions du moment, à tous, le gaming et le télétravail. Oui, c'est vrai que toi, tu es fan de Teams. Moi, je suis fan de gaming. Donc c'est vrai qu'on se retrouve là-dessus. Voilà un produit étonnant qui a créé le buzz, qui a fait le buzz au CES de Las Vegas. Très, très sympa. Alors ça va sortir, ça sort aux US tout d'abord, et puis ça devrait arriver en Europe un petit peu plus tard. On n'a pas le prix. L'écran, c'est une dalle 4K. Donc, 55 pouces. La qualité est top. Voilà. Impeccable. On va terminer par un écran aussi, un écran un peu spécial. Un écran, alors là, beaucoup plus petit, ouais. mais qui, lorsque l'on l'essaie, eh bien, vous donne une dimension d'image incroyable. Imaginez une paire de lunettes que vous chaussez sur votre nez et qui vous permet de voir un écran de 140 pouces. C'est impressionnant. Vous avez donc un immense écran, un immense cinéma en fait, qui arrive en fait devant vos yeux. C'est l'innovation TCL. Qui a été présenté au CES de Las Vegas, mais qu'on avait vu quelques mois auparavant. Voilà, TCL avait ça dans ses cartons depuis un moment. Regardez quand même la miniaturisation. On se retrouve quasi avec une paire de lunettes, j'allais dire quasi normale, il ne faut pas exagérer, mais disons que c'est un peu plus acceptable que les gros machins qu'on avait pu voir les années précédentes. Tout à fait. Et voilà. Oh, mais quel bel homme. Ah, mais c'est moi. Excusez-moi. Magnifique. Et donc, pour tout vous dire, là, j'étais en train de voir un immense écran avec un film qui était diffusé. Ce film est diffusé via le smartphone, Jérôme. Oui, parce qu'il se connecte. Câble, exactement, ça se connecte à votre smartphone ou à votre téléviseur ou à votre ordinateur. En fait, c'est une extension de l'écran. Voilà. Et alors, quand on met ce cache, en fait, on se retrouve là vraiment dans le noir. Oui, tout à fait. Puisque, en fait, si on enlève ce cache, les verres sont translucides. Donc, on voit ce qui se passe de l'autre côté. On peut garder un contact avec la vie réelle. Et TCL a présenté également une autre paire de lunettes, mais ils l'ont présenté vraiment du bout des lèvres, on ne l'a pas vraiment vu, qui seront a priori taillées pour la réalité virtuelle. Ce seront les NextWear Air et ce seront parmi les premiers modèles de petites lunettes de réalité virtuelle. C'est vraiment ça la nouveauté. Bon, alors moi je me méfie, j'attends de voir parce qu'on ne pouvait pas les tester, on ne pouvait pas les essayer. Vous savez, on a vu des trucs parfois dans la tech qui nous ont désagréablement surpris, donc on en parlera quand on les aura testés. Jérôme, le CES de Las Vegas, c'est aussi la French Tech qui était vraiment en puissance. On en a beaucoup parlé, on va en reparler tout de suite avec notre invitée Fanny Bouton qui nous rejoint. Rendez-vous partenaire avec OVH Cloud et Fanny Bouton qui est là. Bonjour Fanny. Bonjour messieurs. Bonjour Fanny. Fanny qu'on connaît sur les plateaux de 01 TV et même de Tech Co. De Tech Co, de BFM Business. Ravi de te recevoir Fanny. Fanny qui est responsable du programme Startup d'OVH Cloud et spécialiste en tech depuis de très nombreuses années. On ne va pas commencer à les compter. Fanny, t'en as fait combien de CES, tiens ? 16 si je ne m'abuse. 16, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Moi, j'ai raté celui-ci, mais... oui, voilà. Mais oui, tu étais où ? On t'a cherché partout. Tu sais, il y a des clauses qui font qu'à un moment, quand il y a trop de cas de Covid, certaines boîtes arrêtent les voyages et on a préféré rester raisonnable. Mais on est là aujourd'hui avec vous. Bien sûr, puisque évidemment tu as pu suivre à distance ce CES, tu as pu l'analyser et tu vas nous parler de la French Tech forcément, qui était présente en masse. Exactement, qui était présente en masse avec 130 startups cette année. Alors c'est moins que les 400 d'il y a 2 ans, à l'époque où tout était encore normal. Mais c'est énorme, ça reste le premier pays international étranger aux États-Unis. C'est la première plus grosse délégation derrière les C'est clair, on ne voit que quand on rentre dans le Eureka Park. En plus, ils sont à l'entrée.
Exactement, et c'est voilà, les Asiatiques, hein, j'ai beaucoup de connaissances du Japon qui disent mais comment l'État français fait venir autant de start-up, c'est incroyable que vous en ayez autant. Alors, French Tech On a fait Nation. même des avions pour ça, voyez-vous. Après les avions de journalistes, les avions de start-up. Non, oui, c'est vraiment impressionnant. Et puis c'est beau, ça montre que ça avance. On voit que depuis 2013 et la fois où Fleur Pellerin est venue avec la première fois le label French Tech, il y a eu une évolution incroyable et que ça a été transformé. On voulait 25 licornes en 2025, on en est à 24 là cette semaine. Donc les startups se portent bien et il y en avait beaucoup. Et il y a entre autres, il y a des prix au CES, c'est ça qui a d'intéressant. Les Innovation Awards, Exactement. que les startups d'ailleurs ornent fièrement sur leur stand parce que c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux. Tout à fait. Et la France, c'est pareil, n'est pas en reste, y compris, alors que ce soit des grands groupes, on retrouve Valeo, Schneider, Dassault Systèmes, mais il y a aussi, des gros. Il y a les gros qui sont présents, et puis il y a aussi donc toutes les startups. Et là, au total, ça faisait quand même 23 honoris, donc c'est des nominations en fait, et puis un grand gagnant. Donc voilà, donc on va revenir sur certaines. Je vais quand même les citer en gros, mais donc il y avait Agrov, Barracuda, BFC, Invoxia, Cearitis, Charge Poly, Grey Matters Labs, Green System Automotive, L'Oréal, Matteo, Maïeli, Naio Robotics, Neptech, Pixminds, ça en fait beaucoup, Schneider, STM Electronics, Unistellar, Valeo et WeSing. Plus Graphil. Donc ça, c'est toutes les Françaises qui étaient présentes. Au milieu de tout ça, il y avait... Schneider et Valeo, c'est pas vraiment des startups. Non, c'est pas les startups. Là, c'est vraiment les 23 oui, c'est la France. Mais c'est tous les gagnants. Voilà. Bon, faut savoir qu'en 2019, si je ne dis pas de bêtises, on en avait 67 nommés. Donc c'est moins, mais c'est à peu près le ratio par rapport au nombre d'exposants aussi. Sûr. C'était. Il y avait combien 400 startups, non, en 2020, je crois, françaises. Oui, c'était plus de 400 startups. C'était énorme. Finalement, Donc on reste on est dans le bon ratio. On est dans un bon ratio. Alors on va revenir sur certaines. Il y avait par exemple WeSings avec sa balance qui permet de voir la masse de poids, mais aussi tout ce qui est rythme cardiaque, et qui pèse aussi, bien évidemment. Il y avait le collier Invoxia pour chien qui prend le pouls aussi, tout ce qui est fréquence cardiaque du chien, d'un scanner. Voilà, exactement. C'est ça non, d'un radar, pardon. Et puis voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ces nominés, c'est aussi une catégorie qui ressort un peu plus, c'est tout ce qui est green et transport. Et donc, dedans, on peut voir BFC, donc, qui fait des batteries écologiques qui sont sustainable, donc recyclables, etc. Ça, c'est une belle évolution. C'est quand même un sujet. Papier. Voilà, entre autres. Et on peut les brûler, ça ne pollue pas, c'est parfaitement recyclable. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Il y a Cearitis avec son système anti-insectes. Alors, c'est un système de biocontrôle des cultures contre les ravageurs. Entre autres pour tout ce qui est mouche des olives, tout ce qui est mouche des oliviers, mais ça c'est vraiment aussi vachement sympa. Et puis Green System Automotive avec un système d'économie d'énergie pour la marine, après avoir présenté en 2020 un système de réduction des émissions de motos. Très bien. Donc, c'est vrai qu'on a cette particularité, Fanny, d'être plutôt bon dans tout ce qui est tech for good, green tech. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un label Green Tech qui a été sorti par la French Tech et ils nous avaient emmené, je crois que sur les 100 startups, il y en avait 30 qui étaient dédiées au green, qui étaient mises en avant. Et parmi les nouvelles licornes qui sont arrivées là en début d'année, on a pas mal de startups à impact, en quelque sorte, que ce soit Back Market ou d'autres. Exactement. Et puis, donc pour faire un petit focus, c'est donc le gagnant. Tout ça, c'est des honoris, donc c'est ceux qui ont été nommés, mais tout le monde le met bien en avant. Ça reste, c'est dans les sélections sur tous les stands. Et puis il y a le Grand Prix de l'innovation, et donc là, Graphil qui l'a reçu. Et eux, c'était assez intéressant parce que c'est un test antigénique dans lequel il y a un composant graphène qui devient un pass RFIP associé à votre visage et qui est reconnu ensuite par votre smartphone. Donc ça veut dire que votre test, il est vraiment reconnu et sécurisé. On sait que c'est le vôtre. On peut pas le pirater. D'accord. Il est sécurisé. Et puis et ça, c'est quand même une bonne nouveauté parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques, de gens qui se passent des tests, machin, etc. On a vu les problèmes des QR codes aussi. On en parlait d'ailleurs avec Gilbert
Robert Kallenborg il y a quelques semaines, hein, le Ouais, business le des faux trafic passes sanitaires, des faux etc. passes, ouais. Enfin, Voilà, c'est- donc ça permettrait de le faire sur le test antigénique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça a été créé par Vincent Bouchia, qui est un chercheur de l'Institut Néel du CNRS et qui est, alors dans un autre sujet que j'aime beaucoup, pionnier des qubits supraconducteurs. Ah, Donc, les qubits supraconducteurs. qubit. Tu sais que Jérôme est à fond là-dedans. Hein. Ouais, je suis Là, il révise on tout. va se voir beaucoup, je suis pense. quantifié sur le quantique, là. Oui, bah alors Jérôme, Ben oui, puisque est-ce que tu es prêt pour ta nouvelle émission? je suis chaud bouillant, puisqu'elle sera diffusée en fin de semaine, je crois. Ah bah ça c'est ton émission, Oui, tu te débrouilles. je sais Hein. plus. Laure, C'est s'il te à toi de plaît. voir, hein. Laure, dans l'oreillette. Oui, Bon, on- bref, enfin, Objectif Quantique, très bientôt sur 01 TV. La première émission de télé consacrée à l'informatique quantique. Voilà, et c'est un sujet qui te C'est un tient à sujet que cœur. À retrouver. que tient beaucoup. On a les 5 startups françaises, on les accompagne Voilà. chez VH Cloud. Et ça va Rendez-vous le être une 15 belle janvier à aventure. 19h. Merci Laure. Voilà, une émission importante hein, parce que c'est, comme tu le disais, c'est une première. Ah ouais. Une première, vous allez pouvoir retrouver tous les mois sur 01 TV une émission dédiée, une émission de 52 minutes dédiée à l'informatique quantique, à tout ce qui touche au quantique pour expliquer. On va essayer, tu vas essayer. Et vous allez simplement, apprendre plein de choses. ce qui se trame derrière cette vraie révolution technologique. C'est Ouais. passionnant. On est bon, Fanny? On a fait le Écoute, tour. moi, si tu veux, j'en ai en plus, je peux te parler d'autres, mais j'ai fini. On est bon. Merci beaucoup, Fanny Bouton. Merci, Fanny. Responsable du programme Startup d'OVH Cloud. Ce rendez-vous en partenariat donc avec OVH Cloud. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care. Tiens, on évoquait justement la Tech for Good. On y reste. Avec Eh oui. Cliquez-moi. Cliquez-moi, c'est une Enfin, tu vas pas me application. cliquer. Ne me clique pas, s'il te plaît. Mais Ne nous me avons. clique pas. Bonjour Aaron Teboul. Bonjour. J'adore Jérôme quand tu chantes. Ça, c'est vraiment des moments, comment dirais-je. Entre toi et l'accent belge et moi qui chante. C'est des moments de délice. Ouais. Exactement. Ne me clique pas, donc. Donc, sans Excusez-nous, transition. Aaron, hein, je suis désolé, on se laisse un peu aller. Aaron Teboul, vous êtes le cofondateur donc, de Cliquez-moi. Exactement. Qu'est-ce Bienvenue. que c'est Cliquez-moi. Alors, Cliquez-moi, en fait, c'est un service qui met en relation, d'un côté, donc, les étudiants qui souhaitent être en autonomie financière, avec de l'autre, des personnes, donc souvent seniors, hein, qui sont victimes de la fracture numérique et donc qui ont besoin d'un accompagnement dédié. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de créer une relation intergénérationnelle de qualité et durable. Donc des gens qui ne savent pas forcément se servir d'un ordinateur C'est ça. et des petits jeunes qui vont les aider. Exactement. Des étudiants professeurs, du coup. Des étudiants professeurs. C'est ça. Cool. Alors, comment ça marche? Comment mettez-vous en relation tout ce beau monde? Alors, pour s'inscrire, par exemple, si on veut prendre des cours, il y a deux moyens, soit directement sur la plateforme, avec l'aide d'un proche si besoin, ou en appelant notre service. Et donc, en fait, Cliquez-moi, avec l'algorithme de mise en relation intelligente, va trouver l'étudiant qui correspond aux besoins actuels, et donc créer une adéquation parfaite entre le besoin et la demande. Donc ça peut être pour quel type de besoin? C'est vraiment basico-basique? Ça peut être pour faire des démarches administratives, par exemple? Exactement. Alors, au niveau on a des modules de cours donc, qui s'adaptent à la demande pour avoir une base pédagogique qui est disponible pour l'étudiant. C'est d'ailleurs un point notable par rapport à Le Bon Coin, par exemple, qui fournit pas de base. Et en effet, on peut donc suivre l'inscription sur les réseaux sociaux, les démarches publiques. Aujourd'hui, toute la santé qui se digitalise, hein, on l'a vu pendant la pandémie, prendre un rendez-vous sur Doctolib, faire un test PCR, c'est devenu indispensable maintenant de maîtriser l'informatique. Oui, bien sûr, parce qu'en plus, tout bascule Mais bien sûr. dans le digital. Tous ces usages se sont accélérés. en Voilà, et certaines personnes restent sur le bord de la route, mais c'est pas pour ça Exactement. qu'on va arrêter de digitaliser, quoi. Exactement. Voilà. fait. Est-ce qu'on arrive à chiffrer le nombre de personnes qui ont besoin justement de ce coaching? C'est énorme, c'est 13 millions, c'est ça, non? C'est ça, 13 millions de personnes en électronisme. 13 Et millions, un peu plus même. nous, on se focalise déjà dans un premier temps sur les 8 millions de seniors donc qui se disent dépassés par le numérique et donc qui ont besoin d'aide. Et vraiment, la relation intergénérationnelle qui se crée entre les seniors, les retraités et l'étudiant va venir combler en plus cette dynamique et cette pédagogie de Cliquez-moi. Vous êtes dans toute la France? Alors pour l'instant, on déploie Cliquez-moi en Île-de-France, puis dans un second temps, on déploiera sur le territoire national en effet. Combien de personnes avez-vous déjà aidé en fait ou coaché? Alors, Cliquez-moi est né en 2015 dans le monde associatif et depuis ce temps, avec les débuts de Cliquez-moi, on a donné environ 6000 heures de cours. Et donc notre objectif, c'est d'arriver à fin 2022, hein, maintenant ça se rapproche, à 100 000 apprenants, donc 100 000 personnes qui souhaitent prendre des cours et un pool de 50 000 étudiants.
Donc peut-être important de préciser que cet objectif, on l'atteint notamment avec une forte stratégie B2B2C, avec des organismes et des grands groupes. Alors, il existe, et fort heureusement, pas mal d'initiatives de ce genre dans toute la France. La difficulté, parfois, c'est de s'y retrouver, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous offrez des garanties en termes de... Est-ce que vous êtes sûr que les étudiants en question sont fiables, vont pas, ils ne vont pas aller agresser les gens chez eux, et est-ce qu'ils ont vraiment les compétences ? En effet, alors en fait, on se différencie sur au moins trois points essentiels. Et le premier point, c'est vraiment le recrutement des étudiants professeurs, avec un scoring et un profilage de ces étudiants. Ensuite, on va venir tester donc, la pédagogie et les compétences numériques de l'étudiant, avec un diagnostic. Cet aspect un peu plus soft skills va être testé avec une mise en situation et un entretien. Ah d'accord, vous les rencontrez tous ? Comment ? Vous les rencontrez tous ? On essaye de les rencontrer D'accord. tous, c'est ça. Alors, on passe du temps, mais vraiment, les étudiants professeurs sont sélectionnés et c'est ce qui différencie aussi Click et moi. Très bien. Ça Ouais. existe, ça a le mérite d'exister. c'est super. C'est vraiment un super truc. Est-ce que ça peut être des revenus d'appoint intéressants pour les étudiants ? Parce qu'on parle beaucoup des retraités, mais qu'est-ce que ça peut rapporter comme argent pour... Tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment aussi de combler l'aspect financier des étudiants, en plus des cours. Qui peuvent, pour qu'ils aient la liberté de choisir quand est-ce qu'ils veulent donner leurs cours. Et ça rapporte entre 800 et 1000 euros par mois pour un étudiant qui donne quand même... Et ça coûte combien beaucoup de cours. à la personne qui fait appel à un étudiant ? Alors, pour un cours d'1 heure, par exemple, particulier à domicile, ça coûte 35 euros. Et donc, dans le cadre du service à la personne, l'État finance 50%. Donc, par une simple soustraction, ça fait 17,50 euros. Par ailleurs, on propose aussi des packs de cours avec plusieurs heures de cours, ce qui réduit le prix à 13 euros à l'unité. Et si je suis étudiant et que je veux postuler, comment je fais ? Tout simplement sur le site de Click et moi, donc il y a une feuille d'inscription avec la démarche expliquée. Donc les étudiants sont des prestataires de Click et moi, ils donnent leurs cours et sont payés directement par virement sur leur compte 48 heures après. Rappelons que ça peut être des cours particuliers, mais des cours aussi à plusieurs. Exactement, bien évidemment. des cours collectifs. Toutes les options sont possibles. Je vais aller donner des cours d'informatique quantique. Ça peut toujours servir. Ouais. Alors prévoyez quand même l'après-midi, parce que c'est un petit peu plus long que de lancer Word, j'ai l'impression. Aaron, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Et moi, donc, peut-être que des étudiants nous écoutent, se disent, tiens, 1, on fait une bonne action, 2, ça peut arrondir les fins de mois. C'est ça. N'hésitez pas à aller sur Click et moi, donc. Merci beaucoup, Aaron. Il est temps de parler d'espace, Jérôme. On va partir dans l'espace avec Amélie Charnet, qui a enquêté sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois, les et défis notamment pour la spatiaux France. de l'année 2022. Amélie Charnet, bonne année! C'est ce que j'allais Bonne dire. année, effectivement, c'est la première fois bonne qu'on se année. voit Mais oui. en présentiel en Mais c'est 2022. vrai! Plein Oui, de bonnes choses. Quel plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Plaisir Merci partagé. beaucoup. Et alors, nous allons parler d'espace avec Amélie. Eh oui. Parce que Amélie, c'est la 5G, bien évidemment. Amélie a C'est deux le Wi-Fi, casquettes. c'est le Bluetooth, c'est le vrai, Wi-Fi sur les réseaux, 6, quoi. 7, 8. Mais c'est aussi l'espace. Tout à fait. Donc en fait, on a eu un petit anniversaire très symbolique il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas à quoi, si vous voyez à quoi je pense. Pas du tout. Les 60 ans du CNES en décembre en fait. Alors Le là, CNES, c'est notre... fait bien de nous en parler. Amélie a un agenda spatial Eh ben oui. très précis. Voilà, elle s'est Oui. dit, les 60 ans du CNES, il faut que je fasse un truc. C'est pas anodin, donc c'est le Centre national d'études spatiales. C'est lui qui est chargé en fait de mettre au point et de mettre en œuvre le programme spatial de la France. Et c'est quand même De Gaulle qui avait voulu qu'il existe il y a 60 ans, parce qu'il voulait faire de la France une puissance spatiale. Alors on l'est toujours, une puissance spatiale, même si on n'est pas au niveau des États-Unis, Ça, c'est déjà ni une de la bonne Russie. nouvelle. Mais notre place, elle est très 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 menacée, parce que ça ne vous étonnera pas si je vous parle de SpaceX, si je vous parle de la Chine, où en fait il y a un gros bouleversement du marché en fait sur les lanceurs, alors que nous on avait des fleurons industriels avec Thales Alenia Space, avec Airbus, même si c'est un consortium européen. La France a une grande part, Ariane Espace. Et là, on se voit menacer, les parts de marché s'effritent peu à peu de la France et de l'Europe. Oui, parce qu'il y a un sur le enjeu marché du économique spatial. dans tout ça. Tout On à n'est fait. plus seulement à l'heure de l'exploration spatiale. Ouais, un enjeu, un double enjeu, souveraineté, indépendance technologique Oui. et
et effectivement marché et économie. Donc il faut s'inquiéter pour la place de la France ? Oui, et la place de la France, c'est de l'Europe. En gros, il y avait une domination sur les lanceurs depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, ça y est, c'est terminé. SpaceX nous est passé devant sur le marché privé. On compte en quoi ? En nombre de satellites envoyés dans l'espace ? Alors, en fait, on différencie le marché, on va dire, commercial, privé, et le marché institutionnel, où il y a des commandes qui sont faites par les États. Et donc, sur le privé, SpaceX nous est passé largement devant. Ah là là, c'est Elon Musk, qu'est-ce qu'il est embêtant alors. Tout à fait. Tout le monde. Oh là, alors la réponse européenne... Il faut s'associer avec SpaceX, comme on le fait avec Google, avec... je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des réponses. Si on veut préserver les emplois et notre indépendance technologique. Je dis ça pour provoquer. Parce que... Non, mais c'est vrai que la souveraineté spatiale, c'est un sujet capital. Complètement. Et puis en plus, il y a un vrai phénomène et qu'on a touché du doigt au CES de Las Vegas, c'est cette espèce de privatisation de l'espace. Avant, l'espace, c'était les grands acteurs étatiques. Après, ça a été des gros acteurs industriels, y compris la France, et puis Elon Musk. Et aujourd'hui, on va vers des petits acteurs. On a vu Sony présenter un satellite. Ils vont lancer un satellite, un tout petit satellite. Enfin, c'est pas eux qui vont le lancer. Hein. Non, mais ils le fabriquent et ils vont assurer le... Tout à fait. Ah ben après, tu loues une place dans une fusée et puis c'est parti. Comme quoi. un siège dans un avion. Exactement. En fait, Alors, quels sont les enjeux, Amélie ? Qu'est-ce qui va se tramer pour cette année 2022 ? Il y a des grands rendez-vous attendus ? Oui, alors il y a le gros rendez-vous industriel, c'est le lancement d'Ariane 6. Donc en fait, il a été retardé. Ça fait très longtemps qu'on en parle, très longtemps qu'on le prépare. Et malheureusement, ce nouveau lanceur qui est censé concurrencer SpaceX, il est déjà un tout petit peu obsolète, avant même qu'il sorte. Donc, parce qu'il n'est pas réutilisable. C'est pas bon ça. Hein. Alors, cela dit, c'est quand même une chance de ne pas perdre encore plus de parts de marché parce qu'il va être plus souple, plus léger, il va être modulaire, il va coûter moins cher. Donc, a priori, c'est quand même une très bonne nouvelle et c'est capital de réussir son vol inaugural qui aura lieu au 2e semestre et sa réussite commerciale ensuite. Donc, ça va être un moment quand même de haute tension pour tous ces acteurs industriels et tous les pays européens, ce lancement d'Ariane 6. C'est quand ça, Ariane 6 ? C'est second semestre, normalement. Second semestre. Voilà, depuis Kourou. Depuis, en Guyane française, voilà. toujours. Avec un nouveau pas de tir, avec... ce sont les images qu'on voit là. Tout à fait. C'est une grosse fusée là. Là, on est vraiment sur du gros truc, non ? Moins qu'Ariane 5 en fait. Ariane 5 qui a eu un gros succès commercial et qui est aujourd'hui vraiment obsolète. Là, on va pouvoir lancer aussi bien un satellite géostationnaire qu'un tout petit nanosatellite. D'accord. Vraiment, on va s'adapter aux charges et aux demandes du marché, pour les nouvelles demandes du marché qui ne sont pas forcément d'envoyer d'énormes trucs très très haut dans l'espace. Donc ça, c'est la première partie très très importante. Ensuite, il y a un gros événement qui va être ExoMars. Et figurez-vous qu'on va un peu arriver à égalité avec la NASA avec une première mission martienne européenne. C'est un gros événement parce que là, il s'agit de prouver qu'on est capable de développer un rover et un atterrisseur pour arriver sur Mars et de faire à peu près ce qui a été fait avec les autres robots de la NASA qui sont encore sur la planète rouge. Donc le but étant de trouver des traces de vie sur Mars, là encore une fois, et d'étudier l'atmosphère. Voilà. Et ça sera décollage en septembre pour une arrivée en 2023. Super. Un gros moment. Alors là, plus... Là, scientifique. C'est un projet de dimension européenne, on est d'accord. Européenne, mais la France a mis au point énormément d'outils qui vont être embarqués sur le rover. Et alors, il y a cet aspect très scientifique, accumuler des connaissances sur Mars. Mais encore une fois, on prouve qu'on est capable de développer des technos. Et bien entendu, l'idée, c'est de les réutiliser peut-être une fois sur la Lune, ensuite, pour d'autres missions. Donc, c'est assez stratégique également. Donc, il y aura pour ce qui concerne Mars, les Américains, les Chinois, les Européens. Ah oui, et pas que, parce que maintenant, en fait... Les Indiens aussi. Donc, il y a l'Inde qui monte en puissance, il y a les Émirats Arabes Unis, dont on ne parle pas beaucoup, mais d'ailleurs, la France a quelques collaborations, parce qu'elle a des collaborations binationales aussi, souvent. Qui ont beaucoup de, on va dire, de projets concernant l'espace. Beaucoup d'argent. Tout à fait. Le Japon, 2022, ça sera aussi l'année de la Lune, je vous l'annonce tout de suite. Il y aura ne sais combien de missions lunaires. Tout cet agenda, Amélie. Et puis, mais est-ce qu'il y aura des humains sur la Lune en 2022 ? Non, en fait, il y aura... On prépare le terrain, je crois. C'est ça, la NASA va envoyer en fait un mannequin
qui sera même Jérôme baptisé... Ah non, tu parles de mannequin, pas un bel homme. Un mannequin en plastique, quoi. voilà. Ah d'accord, je pensais que c'était un mannequin. Genre... Donc, je ne suis pas candidat, je suis ni mannequin ni c'est pour une mission candidat à la Lune. suborbitale, donc ça ne va pas atterrir sur la Lune. Et alors, autre gros événement pour moi en 2022, ça va être la pleine capacité de Galileo. Ce système, le système de GPS, positionnement c'est vrai, qu'est-ce qu'il par devient, satellite. lui Depuis 72 ans. C'est Non, vrai, je c'est vrai. plaisante. Ça a été dur. Il y a eu pas mal de petits accros au début, mais on peut quand même se targuer d'avoir un système plus précis que le GPS, qui était Exactement. américain, qui était militaire. Donc là aussi, c'est une question vraiment d'indépendance et de souveraineté, et aussi de royalties, parce qu'en fait, il y a quand même plein de services qui y sont associés, et c'est des services qui peuvent être gratuits pour le grand public, mais payants pour les entreprises. Donc en fait, finalement, Galiléo, on peut dire que c'est une réussite. Et là, 2022, ça va être un petit peu le couronnement de tout ce travail avec de nouveaux satellites envoyés. Donc la couverture sera optimale, Voilà, c'est ça, alors qu'aujourd'hui elle ne l'est pas encore. capacité. Et avant de lancer une nouvelle salve de satellites deuxième génération qui vont assurer encore plus de précision au système. Voilà, mais enfin, Jérôme, on pourra te suivre au millimètre près avec Galileo. impressionnant, Alors mais- au centimètre près, pour être exact. Ah, pardon. Normalement, à terme, on va avoir une précision de l'ordre du dixième de centimètre, ce qui est quand même Incroyable. énorme. C'est vrai qu'il- Dixième de centimètre. Non, pardon, de 10 centimètres, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais. 10 Un décimètre. centimètres. Un décimètre, merci. Je vous en Pardon. prie, je m'en souviens parce qu'à l'école on avait des décimètres. C'est Voire même exactement. des doubles Je pensais décimètres. à ça, au petit décimètre dans la Mais trousse. pour le grand public, Galiléo dans les voitures, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Alors, pour l'instant, non, mais malgré tout, sur. Mais je crois que tous les smartphones sont compatibles avec Voilà, les deux systèmes. il y a les aujourd'hui. montres et il y a les smartphones. D'accord. On compte déjà 2 On n'en milliards. parle pas beaucoup, mais. Il y a c'est 2 en fait les milliards deux sont- d'usagers, en fait, Ouais. Et c'est déjà dans transparent le monde. pour les utilisateurs. en C'est fait, transparent, on s'en rend pas effectivement. compte, quoi. Comme on avait également accès au système russe, en fait, on ne se rend pas compte. On Ouais. appelle GPS, c'est devenu sait pas sur où on est. un mot générique parce que qui regroupe tous les systèmes Tout de à fait. positionnement par satellite, mais il n'y a pas que le GPS. Absolument. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie, c'est passionnant. Oui, on pourrait parler d'espace pendant des heures. Continue d'enquêter sur l'espace et reviens nous voir très vite. Très bien. Et Elon Musk, on aura ta peau. Bon, c'est pas sûr, mais on essaie. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Margot maintenant. On va s'attaquer aux bonnes résolutions, aux premières bonnes résolutions de l'année 2022 avec elle. Et qu'est-ce qu'on dit à Margot Duchesne? Bonne année. Bonne C'est ça année. Ouais, bonne année, Margot. bonne année. Là, on en a encore pour le mois, en fait. Là, Oui, bonne c'est année. Ouais. On va pas te ça le va être souhaiter tous pendant les des jours. semaines. hein. Non. Non, j'espère Au bout pas. d'un moment, c'est saoulant d'ailleurs. hein. Oui, c'est plutôt fatigant. Margot, Oui. malgré tout, c'est le début de l'année. Oui. Les bonnes résolutions, on ne peut pas passer à côté. Et tu t'es dit, tiens, est-ce qu'on peut lier bonnes résolutions et appli mobile? Oui, je me suis dit, comme il y a 9 résolutions sur 10 qui échouent, hein, quand même, je pense en plus en un laps de temps assez réduit, hein, comme on peut s'en douter, je me suis dit, mais comment on fait quand J'arrête on de veut boire, jusqu'au 2 janvier. véritablement, quand on veut vraiment, ça après il y a le dry January, donc Ouais, c'est ça on vrai. peut le faire aussi, mais ça, c'est aussi de la conviction, c'est aussi de la motivation, et comment est-ce qu'on arrive à garder cette motivation et surtout ces bonnes résolutions? Ouais. Eh ben, je me suis dit, je vais quand même regarder quelques applis. C'est vrai que j'en ai trouvé 4 qui sont bien particulières. On peut commencer avec Goalmap. Goalmap, c'est un peu la carte des objectifs à se fixer et surtout à tenir, en fait. Ça a été créé en 2015. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 téléchargements. Et c'est un peu votre journal de bord de motivation. Ils appellent ça le coach dans la poche. Au départ, ça part d'un principe, c'est le développement personnel. En plus, c'est un petit peu à la mode, comment bien respirer, voilà, bien se reconcentrer sur soi. Ouais. Et donc, du coup, vous avez à disposition... Comment fait-on pour respirer? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Exactement, Oui, mais c'est vrai. c'est une habitude qui se perd. hein. Non, mais c'est le stress aussi, l'angoisse. Comment Oui, est-ce c'est qu'on vrai, arrive c'est à vrai. gérer tout ça grâce à la respiration et des exercices musculaires, des petits étirements. Et donc, du coup, ils ont mis en place beaucoup de contenus vidéo et Comment audio. rester en vie avec une amie? C'est ça, avec des podcasts. Et puis, vous avez aussi les podcasts qui sont mis en place et qui sont créés par des formateurs, des experts et des coachs. Donc, j'ai trouvé l'application plutôt simple. Hein. Elle est très Oui. très Bah, tant soft. mieux aussi, c'est simple. Oui, c'est plutôt simple. Vous avez une petite... vous J'ai avez vu quelques... passer boire de l'eau, c'est vrai que c'est un bon conseil. Oui, hein. mais comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, je sais c'est que, vrai, par comment exemple, on on fait va pour boire boire un de verre d'eau à midi ou le soir ou le matin, mais pour tenir ces 2 litres, comment est-ce qu'on fait? C'est pas toujours facile. Donc, en fait, on va appuyer sur prendre un objectif. Donc, on se fait un objectif, boire plus d'eau. Et donc, on va se fixer, je sais pas, 12 verres dans la journée. Et donc, à chaque fois que j'ai fait un verre, j'appuie sur le petit plus. C'est bon, j'ai bu mon petit verre. Ça vous permet de prendre des bonnes habitudes. Hein. C'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est juste pour
être plus motivé et garder ses habitudes. Très bien. Donc vous avez aussi des petits mantras, des petites phrases voilà, pour garder la motivation. Et puis vous avez donc un compte premium qui a 35 € par an, 4,99 par mois, c'est dégressif. Et puis vous avez accès à plus de 5 objectifs, un accès illimité aux vidéos, il y en a quand même plus de 150. Wow. Donc ça c'était vraiment pour la partie B2C. Et puis on a une partie qu'ils ont mis en place depuis 3 ans qui est B2B. Et donc là on va carrément voir les RH ou les DRH pour leur dire est-ce que ça vous dirait pas de faire des séminaires avec voilà, votre entreprise, avec les salariés et puis l'application sert surtout de support dans ces coups de temps-là. Ça c'est la partie GoalMap, c'est vraiment GoalMap. pour avoir quelque chose de plus global. WeWord. WeWord, vous en avez peut-être entendu parler, ça a été créé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. C'est pour inciter à marcher plus, tout simplement. Moi, j'ai discuté avec son créateur, il m'a dit, mais en fait, les gens maintenant s'arrêtent une station de métro avant d'arriver à leur destination finale pour marcher plus. Donc en fait, vous validez vos pas toute la journée, voilà, à la fin de la journée ou au fur et à mesure de la journée, vous validez vos pas. Il faut se dire que vous gagnez des points. Donc ça s'appelle des wards. Vous gagnez 10 wards pour 10 000 pas. C'est pas cher payé. Il faut y aller. Faut dire, voilà, faut marcher dans la journée. 10 000 pas, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est beaucoup. Oui, moi je me suis rendu compte que je les faisais pas par jour, on est bien d'accord. Donc c'est quelque chose de très ludique, c'est une application moi, que je trouve très mignonne. En plus, il y a un petit bonhomme, voilà, un petit animal qui fait les wards. Il y a plus de 25% du temps de marche en plus pour les utilisateurs, ce qui est quand même beaucoup, 25% de temps de marche en Mais plus. c'est monétisable, c'est Word enfin, Oui, c'est- ouais, justement, vous gagnez vraiment de l'argent. Bon, alors, on est d'accord Ouais. que Oui, vous je n'avez vais pas gagné je vais plus de pas 100 devenir euros. riche. Non, pas plus de 100 € par an. Donc voilà, quand même, oui. Ouais. Mais En même c'est temps, pas le but. pour marcher, c'est pareil, pour rester en vie. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Et puis pour se maintenir un peu en forme, parce que les bonnes résolutions, c'est aussi ça. C'est comment rester en forme, comment prendre des nouvelles habitudes sportives. Donc du coup, vous pouvez gagner de l'argent, ce que je disais, en marchant. Mais attends, mais qui paye Vous pouvez. Alors en fait, c'est surtout parce qu'il y a des partenariats. Donc en fait, cet argent-là, soit vous le convertissez, donc vous pouvez acheter sur des marques partenaires, avec des marques partenaires comme Nike, par exemple, ou Cézanne. Donc c'est surtout des vêtements ou par rapport à la nutrition, même le Monoprix. Si vous allez au Monoprix, vous avez juste besoin de scanner votre ticket de caisse et vous avez des wards qui sont en plus dans votre compte. En Et plus, après- en plus des pas qu'on fait. Oui, exactement, parce que vous avez D'accord. marché jusqu'au Monoprix. Et oui. Et donc, du coup, c'est pour vous récompenser. Non, mais c'est super bien fait, moi, je trouve. Vous avez des challenges aussi à Bah, relever. Jérôme va à Monoprix en voiture. Ça marche ou pas? c'est pas vrai, ça marche c'est pas. faux. Ça marche pas, il va Je vous marche, vraiment je vous Il va pédale et savoir. tout, Ah bah moi. oui, vous devez marcher. Et puis même les escaliers, vous avez le pédaler, nombre ça marche pas. d'étages. Non, ça marche pas. Moi, je vais sur Amazon. Oh, pardon. Donc vous validez ces pas-là. Vous pouvez aussi parrainer vos amis pour gagner encore plus de wards. Alors ça, c'est vraiment le summum. Et dans l'avenir, il voudrait surtout développer un chat pour qu'on puisse converser avec ses amis. Avec les marcheurs. Je tiens juste à dire que c'est quand même l'application la plus utilisée après tous anti-Covid. Non. Ah bon. Ah si, non, mais ouais, bah, c'est Ouais, un mais truc parce qu'on impressionnant. peut gagner de l'argent, on peut être Ah récompensé. bah, dès qu'on paye, ça marche. Ouais, non, j'aime. Margot, Ok. quoi Oui. d'autre? Alors on a dit l'alimentation, on a dit pardon le sport, maintenant passons donc à l'alimentation avec ScanUp qui a été créé en 2017. C'est une application qui est 100% gratuite et sans pub et c'est pour surtout l'idée, le concept de base, c'est réduire le nombre de produits ultra transformés dans les supermarchés parce qu'ils représentent quand même 60 à 70% des produits dans les supermarchés. Amener plus de transparence aussi avec ces produits-là. C'est un peu comme Yuka, qu'on se le dise, avec un petit scan, c'est à peu près la même chose, sauf qu'eux, ils utilisent vraiment plusieurs évaluations pour lui donner une analyse encore plus transparente et plus exacte. Donc, la fiche produit, vous avez le Nutri-Score, l'Eco-Score, qui est tout nouveau, et puis la classification Nova. Donc, vous pouvez donc scanner vos aliments pour savoir un petit peu si c'est bon pour vous ou non. Et puis, vous avez aussi de la co-création, c'est-à-dire qu'on incite et on réconcilie surtout les consommateurs avec les industriels. C'est ça le gros point de ScanUp. Donc, vous optimisez la qualité du produit aussi des industriels avec de la co-création. Donc, vous répondez à des petits questionnaires pour améliorer leurs produits. Ouais, ils veulent Vous avez aussi éviter la les- liste de courses. Les procès comme Yuka. Oui, voilà, c'est un rôle vachement pédagogique, surtout. Et ils ont essayé la livraison, vous pouvez le trouver sur iOS, mais c'était vraiment fastidieux, du coup, ils sont en train de l'enlever. Ils se sont dit, non, mais il y a d'autres applications pour ça, on va pas tout condenser. Margot, Margot, une petite avant de- dernière, très vite. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux Ah, nous parler de quit? Bah oui, quit. Les bonnes résolutions, c'est aussi arrêter de Ouais, fumer, bien. arrêter les addictions. C'est ça aussi. Donc, quit, elle vous permet ça, de vous aider à garder la motivation quand vous voulez arrêter de fumer. Ça, c'est très bien. Plus de 2,8 millions de téléchargements dans le monde, traduits dans 15 langues. Voilà, donc c'est quand même une énorme application. Vous avez donc la partie freemium, parce qu'ils veulent quand même pouvoir garder les utilisateurs. Et puis vous avez la partie premium. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Donc c'est 50 € l'année, mais c'est 10 € par mois. 10 €, c'est l'équivalent d'un paquet de clopes. En fait, un paquet de cigarettes, c'est son prix. Oui, c'est Et 5 donc, paquets par an, quoi, finalement. mais en fait, si vous voulez, c'est qu'en fonction des pays dans lesquels vous êtes, vous allez payer
par mois Le prix du paquet. le prix du paquet. D'accord. Donc, je trouvais ça super intéressant. Ouais, c'est c'est pour bien. vous dire, arrêtez d'acheter un paquet de cigarettes, faites l'application, vous allez voir, c'est bien. Et dès que vous avez une petite envie, une envie de fumer, ça dure entre 2 et 3 minutes. Si vous avez envie de fumer, hop, vous secouez vite votre téléphone et hop, vous avez un petit message pour vous motiver. Allez prendre un verre d'eau, buvez un café, voilà, pour garder un petit peu cette idée Si j'avais de eu ça faire il y a autre 20 ans chose. quand j'ai arrêté de fumer. Non mais, Bah, tu vraiment, y arrivais c'est- sans. Je suis arrivé sans. oui. Oui, après on peut y arriver sans, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent garder cette motivation-là. Vous avez plein de petits points, de petites catégories dans Quit, et vous avez même des espèces d'objectifs à vous fixer. Et donc voilà, au bout de 2 jours, vous avez économisé tant de cigarettes, tant de temps, et puis vous avez surtout Pas question de amélioré se prendre une votre quit. santé. Voilà. Ouais. Et la bonne résolution de Margot, c'est de faire des chroniques un tout petit peu plus courtes pour l'année 2022. On va Oui, y mais arriver bon, sans 4 doute. applications. Non, parce que derrière, il y a Oui, Morgane. on a Jordan. Je qui s'impatiente. Jordan qui est là et qui est très pressé. Merci beaucoup, Margot. Merci Margot. Jordan arrive. Il arrive la main dans les poches. Et qu'est-ce qu'on dit à la Jordan cool. Ah, j'ai vu que c'était ton running gag. Bonne année. Bonne comment ça année va Jordan. Les bonnes résolutions, je les prendrai pas, je vous le dis, comme ça moi je sais que je... Ouais, donc, en fait, tu n'as pas écouté la Si, chronique mais de oui, Margot. j'ai essayé, j'ai pris 15 centimes en faisant 53 000 pas, je me suis dit que bon, à un moment Ouais. donné... C'était pas bon. Non, les calculs étaient pas bons. Bon, tout va bien? Ouais, ça Écoute, va. ça va, Et ça va. écoute, on est ravis de te retrouver pour Mais ta pareillement, petite sélection vous Quick étiez Start. à 8000 km de moi, vous avez essayé de me fuir, mais vous êtes revenu. Ça Mais me fait oui, plaisir. on est revenu parce que tu nous manquais. Et ça me touche. Écoute, 3 produits Kickstarter que je vous ai trouvés à commencer. Le premier, vous l'avez peut-être eu, puisqu'il a eu un prix de l'innovation au CES 2022. Ah, ah. Et on sait ce que ça vaut les prix de l'innovation au CES 2022, ça vaut très cher. Non, il s'appelle Adriano. Ils sont partis d'un constat de C'est se le dire... Un chanteur, non Et alors là, il y avait plein de blagues à faire. hein. Là, vous aviez Ouais, un bah, on les a libre fait. cours aux blagues. On les a fait. Adriano, qu'est-ce que c'est? Ils sont partis. La boîte est partie d'un constat de se dire que on a beaucoup de téléphones dans nos tiroirs, etc., dont on se sert pas. Eux, ils ont dit on va vous les faire réutiliser comment? Avec un petit dock qu'on va voir juste après et sur lequel tu mets ton téléphone que tu utilises normalement plus. Et ce dock te permet de contrôler toute ta domotique. Donc tout ce que tu vas avoir chez toi, tous tes objets connectés vont passer par cet écran de contrôle que sera ton ancien téléphone. Tu as le petit boîtier qui communique en Bluetooth, Wi-Fi, il te montre, hein, il y a du Zigbee, enfin il y a pas mal il y a des protocoles qui sont intégrés. Et les petits points qu'on voit dessus, ça va être pour contrôler soit au geste, via la caméra du téléphone, soit tu vas pouvoir utiliser le micro du téléphone, donc tu vas pouvoir discuter, etc. Et sinon tu peux en faire une caméra de surveillance, en fait, hein, tu laisses ton petit comment ça s'appelle, ton petit Adriano, et tu as accès via une appli dédiée à la caméra de ce téléphone-là. Donc Adriano, c'est une box domotique en fait. En gros, voilà, sur laquelle tu Sur laquelle plugues. tu mets un écran, enfin, Exactement. un smartphone en guise d'écran. Et plutôt que de te vendre l'écran qui va avec, ils te disent Ouais, d'utiliser ton ancien téléphone. Je trouvais l'idée sympa. La seule question que je me suis posée, c'est comment la batterie du téléphone tient. Parce que si tu as un vieux Ouais. téléphone. Parce que là, on c'est-à-dire voit que- sans câble, mais Ouais. à l'arrivée, ça doit être encore un festival de câbles. Bah alors je pense que voilà, c'est ça le problème. Ils te montrent, là on voit des objets, c'est des objets qui peuvent te vendre avec, tu as des packs, en gros pour 70 €, tu as un pack avec soit prise connectée, ampoule et détecteur d'ouverture de porte, ou avec une montre connectée. Pour la montre connectée, ils disent par exemple tu peux la mettre à une personne âgée et puis tu suis un peu si elle a envie, ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Tiens, elle est plus en vie. Eh ben écoute, elle est malheureusement plus de monde, voilà. Voilà. Non mais donc voilà, Merci, je trouvais ça... Adriano. Je trouvais ça rigolo comme Vous êtes produit un peu sordide. sympa. Donc voilà, premier produit, ça va sortir Récompensé en mai donc au 2022. CES. Ouais, petit Ok. prix de l'innovation, donc je pense qu'ils sont contents. Très bien. C'est Oui. français? Non, c'est pas français. Mais c'est- comme son c'est nom l'indique, italien. Adriano, non, c'est Adriano, complètement, c'est c'est complètement italien, non, ok, ok. pas du tout, c'est américain. Ça n'a rien à voir, mais je pensais aussi. Deuxième produit, c'est la maxi webcam du télétravail. C'est la webcam ultime. Je vous avais déjà parlé de webcam un peu Tu es sympa. très branché webcam. hein. Celle-ci, c'est quand même un tank, mais elle a une bonne raison. Pourquoi? Parce que dedans, c'est une webcam 3 en 1. Tu vas avoir, on le voit, un petit light panel, donc pour ta Lumière, lumière. oui. Oui, un Français. light panel. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, très français, Jérôme. Une lampe. Non, une lampe. torche. Exactement, une lampe torche. Tu vas pouvoir régler la puissance, la chaleur, etc. Tu as un Non, micro. pas la chaleur, la température. Oui. La chaleur. Oui, la chaleur de La ta lumière. température de couleur. Oui, ça ils vont me reprendre sur Mais tous c'est les mots pas en la 2022. chaleur. J'ai l'impression d'avoir mon papa en face de moi. Non, donc la température voilà, de ta lumière. Et ce qu'on a vu et qui est le plus intéressant pour moi, c'est la petite webcam qui se tire, comme on l'a vu, en dessous du bloc. C'est une petite webcam, d'accord. Ouais, en fait, c'est le petit tube là qu'on a vu, c'est
une webcam avec un câble d'1 millimètre. Ah, et tu le mets au milieu de l'écran. Et en fait, tu peux la mettre où tu veux. C'est bien. Ça, je trouve ça très cool. Après, donc, la qualité de la caméra, c'est du 1080 30 fps, donc bon, ça passe pour du Teams ou du Skype. Mais je trouve ça cool l'idée de pouvoir juste la tirer. Tu nous avais déjà présenté un truc dans ce qui faisait genre-là. que ça, Oui. où tu avais que la Et webcam. qui avait l'air moins bien en plus. Bah après, ça s'est amélioré. Hein, mais, Là, il y a juste un petit. mais là, du coup, tu vois, tu as un câble très fin, il Ouais. précise 1 mm, parce que si en effet tu as un câble qui est épais comme voilà. mon bras, tu vois plus ton écran. Et tout passe par un seul USB. donc Et c'est moi, cool. tu as le regard de la personne qui te parle. C'est ça, c'est ce qui te Pour dit. tous les journalistes qui font des vidéos Que vous comme recevez, ça, à qui regardent distance, comme ça, voilà, comme c'est ça. c'est pas Tu vois. mal. hein. Non mais c'est vrai, et je pense qu'on viendra à tous avoir ce système-là. En tout cas, si ça C'est déjà fonctionne. dispo ou pas? Alors c'est pas encore dispo, mais en vrai, même moi, ça m'intéressait. Ah oui, c'est oui. peut-être un poil cher, je trouve. C'est à 80 € actuellement, Ouais, et ça wow. sort en juin 2022. Oui, oui, Après, ok. si tu l'utilises tous les jours parce que tu es en télétravail Ça vaut constant, peut-être le coup d'investir. tu le rentabilises, et même si tu es une société. bah, Non, tu mais la achètes lumière, dans ta c'est société. cool. La Ouais, lumière, la lumière, Après, c'est il une faut bonne voir idée. la qualité du micro. C'est c'est toujours ça. important. Ouais. Bon, C'est la ça. lumière avec les lunettes, je te rassure tout de suite, c'est Ouais, ça, c'est ça- horrible. Hein. Ouais, bah C'est écoute. du vécu, hein, Ça, Jérôme. ah oui, oui. Mais t'as des petites t'as lentilles, spots Jérôme, dans les 2022. yeux, là. Ouais, ok. Dernier produit. Allez, Dernier produit, il est fait un peu. J'ai pensé un peu à vous parce que je me suis dit, J'espère bien. ils sont partis au CES, Oui. c'est long, il y a l'avion, il peut avoir des correspondances. J'ai pensé à une valise. Je me suis dit valise connectée, Jérôme il l'a déjà, elle le Ouais. suit, etc. C'est super. enfin, Mais elle, est-ce le suit- que elle le suivait. oui, si je puis elle dire. l'a arrêté. Oui, c'est sa plus Elle est au courte bout du relation. rouleau, la valise. Et un peu Est-ce que en vous nouvelle. connaissez Bagletti? Bagletti, c'est le produit le plus improbable que j'ai vu. C'est une valise qui peut se transformer en lit. Par exemple, tu as 8 heures de correspondance, je ne sais où, et bien tu vas utiliser ta valise. Bon, là on voit des messieurs parler, c'est pas le plus intéressant du Oui, produit. voilà, j'ai négocié. Oui, j'ai voilà. designé Regardez cette ma valise. superbe valise. Oui, vous allez Voilà. voir. Et en gros, tu vas donc pouvoir, on va le voir juste après, complètement un peu la désosser et en faire une sorte de chaise longue lit C'est débile. d'1m75, donc c'est assez grand. Elle a l'air contente, la demoiselle. Là voilà, regarde, voilà, Ouais. tu vas voir la Bagletti en action, tu déplies ta valise. Mais tu mets rien dans cette valise, tu mets que ton lit. Si, tu peux mettre des trucs, t'as les petits trous qui se rétractent, et voilà, là en mode chaise longue, Ouais. mais tu peux aussi l'allonger complètement. T'as un petit compartiment sécurisé qu'on vient de voir, où Elle est tu peux contente, mettre... en tout cas, la demoiselle. Ah bah elle est hein. très contente de Elle est s'allonger très là avec sa contente de son truc. Bagletti. C'est hein. quand tu vas dans des aéroports où il n'y a pas de chaise, quoi. Non, si tu veux t'allonger, là c'est plus si tu veux dormir. hein. Après, on la voit carrément dormir sur sa valise. Ça peut supporter jusqu'à 150 kg, donc Jérôme, on est bien. Ouais. Ça, c'est Non. vache. Non, bah, Ça, c'est j'ai vache. dit on est bien, En je me plus, suis inclus dedans, il n'y a pas de malaise. En plus, il a rien demandé, le con, là. C'était une balle perdue. Ouais, non, c'était une balle perdue. T'as un petit chargeur aussi, un petit port USB pour charger tes équipements, etc. Et comme j'ai dit, Ah, t'as un là, petit- voilà, c'est transformé voilà. en lit, là. Là, tu vois, là, elle le met en lit et elle s'allonge. Mais elle est tout le temps contente, cette demoiselle. hein. Elle est heureuse de vivre, Elle est ça c'est beau, heureuse tu vois. avec sa valise. C'est une belle image. Une belle histoire de valise. Et c'est une belle mentalité que je voulais vous transmettre. Mais voilà, et je t'ai Ça- dit, t'as ça, le c'est petit, ridicule, hein, je te le le petit dis. compartiment sécurisé où tu peux mettre ton Mac et t'as un petit code où tu bloques un peu tout ça pour éviter qu'on te le vole si tu dors dans l'aéroport, quoi. Et on a le prix ou pas? Alors, on a le prix, c'est 174 € pour une valise qui... Après, si tu la rentabilises sur 5 ans, ça va. Et ça sort en février, donc voilà. Sachez C'est parce mon que les gens qui ont mis anniversaire ça au est le 27 point ne février. connaissent pas le très bel. Il y a un terminal à Roissy, à Paris, où il y a des banquettes lits comme ça pour les gens qui sont en transit et qui Ouais, mais sont faut faire que Roissy, belles du et coup, confortables. Oui, le faire problème, que- c'est c'est-à-dire ou que tu alors, vas dans un autre pays, c'est fini. Avec Jérôme, Qu'est-ce il faut que tu veux transiter par Roissy. Voilà, c'est ça. Si vous prenez un voyage, Les Jérôme, Français sont en avance, c'est tout. Eh ben écoute, Bagletti aussi, visiblement. Oui, demande à Amélie Charnet pour l'espace, tu vas voir, elle va pas être d'accord avec toi. hein. Bon, au moins sur les transats dans les aéroports. Là, on est bien. Jordan, c'était top. Ben merci, vous étiez pas mal non plus. Hein. Comme toujours, merci d'être passé. Thank you very much. Jordan Corsino, donc avec son rendez-vous Kickstarter. Et ce 01 Hebdo est terminé, les amis. Merci de nous avoir suivis. Voilà, on était ravis de reprendre les bonnes habitudes ici C'est vrai. en studio. On vous retrouve jeudi prochain. Et d'ici là, le 15 janvier, 19h, ne ratez pas la première de Objectif Quantique, la première émission dédiée au quantique. Et je vais regarder, Jérôme. Si j'ai pas compris, je t'envoie un SMS. D'accord? Tu vas tout comprendre. Mais j'espère bien. À très vite et merci de nous suivre sur 01 TV. Salut à tous.